C'est quoi la recette parfaite pour qu'une carte Pokémon soit un bon investissement? En vrai, il y a pas mal de facteurs en jeu, mais si on devait simplifier, je dirais que 1. Il faut qu'elle soit visuellement attirante, comme les cartes de Shinji Kanda par exemple. 2. Qu'elle mette en avant un Pokémon apprécié, comme des starters ou des lignées d'évolution ou des légendaires. 3. Qu'elle ne soit pas facile à obtenir, que ce soit parce que le taux de drop est assez faible, comme pour les évolutions prismatiques, ou parce que la carte est issue d'un produit rare qui n'est pas facilement trouvable en magasin. Et 4. Le petit bonus, qu'elle soit difficile à grader en 10. Et ben aujourd'hui, on va parler d'une vraie pépite qui coche exactement toutes ces cases. On parle du Spectrum Promo 027. Déjà, il faut savoir qu'on parle de l'unique carte de Spectrum qui existe en full art. C'est simple, si un collectionneur veut se faire un cadre avec la lignée évolutive complète d'Ectoplasma en full art, il n'a pas le choix. Il va prendre probablement le Phantominus de Force Temporelle et l'Ectoplasma d'Origine Perdue. Et pour lier les deux au milieu, il est obligé de passer par ce Spectrum. Sauf que, ce Spectrum, tu ne peux pas le dropper dans un booster. C'est une carte promo exclusive qui vient du deck de combat Mega Ectoplasma EX qui est sorti en octobre 2025. D'habitude, ces decks prennent la poussière dans les rayons de magasins. Mais là, rupture de stock totale partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins de jouets, dans les magasins en ligne. Tout le monde a dévalisé les rayons juste pour la carte promo. Le résultat, un produit qui de base coûte 20 balles en prix retail se vend déjà entre 50, 60, 70 euros dans le marché secondaire. Et c'est là qu'on a un des points les plus importants pour les investisseurs. Cette carte est un enfer absolu à grader. Les stats sur Gem Tracker sont assez folles. Sur 55 cartes gradées chez PCA, on n'a eu aucun 10+, et seulement 4 cartes en 10, ce qui fait un gem rate de environ 7%. Chez PSA, il n'y a eu aucun 10, et chez CCC, un seul 10 normal, donc pas un gold ou un black label, sur les 11 cartes qui ont été envoyées de ce Pokémon. La population parfaite est quasiment inexistante. Il est assez fou de se dire qu'actuellement, il n'y a que 5 personnes en France avec un Spectrum en 10 de chez CCC ou PCA. Donc pour conclure, c'est une carte qui coche toutes les cases, c'est une carte unique, une carte difficile à trouver, donc difficile à obtenir, et surtout qui est très très difficile à grader en état parfait. On peut dire que c'est un peu le combo ultime. Donc si tu arrives à trouver encore un deck à prix retail dans un des magasins ou une boutique en ligne, ou que tu mets la main sur une copie bien centrée et propre, ce Spectrum est un excellent investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu pour d'autres analyses de Pokémon et du marché. A très vite!